Bienvenue dans l'atelier de création d'Ariane Moffat. C'est ici qu'elle a façonné son tout nouvel album, Ma. Ariane, je réalisais, c'est comme le 10e anniversaire. Oui. Depuis... C'est drôle que tu le soulignes parce que ça m'a rentré dedans vraiment Pour cette vrai? année. Mais oui, j'ai même fait un souper de retrouvailles avec le band original de Aquanaut D'Aquanaut. pour retrouver les musiciens avec qui j'avais commencé mon premier disque. Alors effectivement, c'est vraiment 10 ans plus tard, un 4e album. Oui, c'est 4 de chansons qui sort dans cette 10e année. Mais justement, tu n'étais pas supposée être en vacances, toi? Oui. Il s'est passé des choses. Il y a une partie de moi qui est surprise aussi à chaque fois que je dis que je veux du recul ou Je que fais plus rien, je suis pas j'attends. pressée, c'est ça. Souvent, c'est là qu'il y a la disposition aussi, quand il n'y a pas de pression, quand on se donne le temps. J'avais envie de retrouver cette source de création puis de ne pas avoir d'obligation ni de deadline. Alors, je suis arrivée ici, puis j'ai commencé à travailler, puis j'avais du fun. Le soleil se couchait dans mon local, je voyais pas le temps passer. Les chansons sortaient en anglais, en français. Et finalement, je me suis retrouvée avec un paquet de tunes, puis je me suis dit, ben, écoute, non, ça y est, j'ai quelque chose à raconter. Et cet aspect-là du côté francophone et anglophone, parce que disons-le, en fait, c'est presque moitié-moitié sur l'album. Oui. Est-ce que c'est un défi que tu t'es imposé au départ parce que tu avais touché à ça un petit peu avec l'album de Trauma? Puis avec Trauma, ça a été une petite porte. Puis ça m'a quand même donné envie d'aller explorer ça. Mais quand je suis arrivée dans le processus de création ici, c'était pas volontaire. Premièrement, c'était pas bilingue au départ. C'était ni français ni anglais. C'était je fais des chansons. Et puis, j'arrivais ici, puis tu sais, j'habite dans le Myland. J'ai un quotidien à l'image de ce bilinguisme montréalais. Tu avais déjà une inspiration. Oui, exactement. Puis là, dans le processus qui était sans compromis à tous les niveaux, j'ai fait comme, ben coudonc, let's go, on pousse ça, puis on verra. Est-ce que, sur le plan sonore, tu as voulu, parce que je repensais puis je réécoutais, l'espèce de touche électro, en 2002, elle était là. Quand c'était pas méga populaire non plus, à ce moment-là, toi, tu l'avais déjà, de recréer cette ambiance-là avec des trucs acoustiques et de l'électro. Ouais. Là, tu l'as comme poussé, mais vraiment un tremplin plus loin, là. Au début, c'était un album que je voulais un peu bricoler, home studio, je l'ai fait beaucoup ici. Et j'ai finalement, ça a fini par être un peu plus costaud comme production, mais j'avais mes machines ici pour faire les beats, puis je savais même pas que ça allait finir électro. C'est juste que je taponnais mes affaires, puis je partais dans des grands moments musicaux, instrumentaux, et c'est ça que ça donnait. Mais volontairement, c'était pas parti pour faire, un truc électro. Je voulais que ce soit hypnotique, que ce soit physique, que ce soit un peu tribal, répétitif. Est-ce que tu pensais faire tout ça toute seule? Parce que c'est ce que tu as fait, dans le fond, de A à Z, et tu l'as complètement réalisé et produit de A à Z. C'est dur et dur, Oui. c'est l'ADN. Écoute, j'avais un vieux fantasme, une image depuis longtemps de dire, peut-être qu'un jour, je peux faire un projet où je vais être dans une pièce, puis tout va être branché, puis je vais pouvoir y aller d'un instrument à l'autre, faire un album entièrement seul. Femme orchestre. Ah oui, c'est ça. Puis tu sais, je suis une touche à tout, puis j'en retire énormément de plaisir. Fait que je me suis mis en situation pour aller retirer du fun à travers ça. Et dis-moi, Ariane, Ma, parce qu'on le prononce Ma. Là, tu vas m'expliquer le côté, ça vient sur une inspiration japonaise. Oui. Et il y a une explication qui vient avec tout ça. Évidemment, ce sont aussi tes initiales. Oui, exactement. C'est comme un fit parfait. Bien, c'est spécial. T'as trouvé ça où? Bien, ça a commencé à Paris à travers un article du Courrier international qui est un spécial Japon et qui contenait un photoreportage sur l'espace tokyoïte, le Ma. Je connaissais pas le concept du Ma, donc je vous lis même la définition parce que je savais que ça allait être un peu compliqué à expliquer. Et je l'ai écrit sur la pochette. Je me suis fait ma propre définition parce que je voulais pas que ce soit trop nippon, inspiration japonaise. Pour moi, ça avait une connotation très poétique. Alors, c'est une expérience sensorielle du vide en tant que substance, l'intervalle, la durée, la distance, non pas celle qui sépare, mais celle qui relie. Le vide comme matière à ressentir, à contempler, à entendre. Voilà. L'album d'Ariane est disponible maintenant. Pour tous les détails sur la tournée, visitez le arianemoffat.com.